Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Thivenin. Vous devez certainement tous la connaître. Jessica, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Thibaut était sur le tournage des Marseillais et il a eu un coup de cœur pour Océane Elimer. Dans cette vidéo, Jessica a décidé de faire de nouvelles injections pour mieux plaire à son mari. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Jessica essayer de ressembler à Océane pour pas que Thibaut ne la quitte. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Jessica. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai pas fait de story depuis hier. Ce matin, on s'est occupé de notre jour de l'an. On s'est occupé aussi de l'inscription pour l'école de Mylon dans une autre école aussi. Comme ça, on va avoir 2 écoles pour avoir le choix, pour avoir le meilleur pour notre fils forcément. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'on n'a pas fait, j'ai pas fait de story. J'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien. Et là j'ai un rendez-vous là où je vais aller. Bon, d'ailleurs je vais vous dire où je vais parce que je vais pas vous le cacher, ça sert à rien. Vous savez que je suis quelqu'un qui vous dit tout ce que je fais, donc bon en soi. Je vais aller remplir ici. En fait, comme vous savez, voilà. En fait, quand je parle, j'ai ce côté qui va toujours plus se relever que l'autre côté. C'est un défaut de fabrication. Non mais genre c'est pas grave, mais c'est vrai que moi du coup je vois que ça, et quand tu vois que ça sur ton visage, c'est énervant. Donc voilà, elle va aller un peu me remplir. C'est en fait apparemment c'est mon muscle qui est plus costaud d'un côté que de l'autre. Je disais donc c'est apparemment mon muscle qui est plus musclé d'un côté que de l'autre. Il n'y a rien à faire de toute façon, donc c'est soit elle me disait on mettait un point de botox, mais dans ce cas-là on peut prendre le risque que du coup le muscle se relève plus et que ma bouche n'ait plus de mouvement, donc non. Je vais pas faire ça. Soit je remplis de temps en temps l'acide hyaluronique et dans ce cas-là, ça me comble un petit peu et ça alourdit ma lèvre. Voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Bon, je vais me faire sûrement critiquer parce que les gens ils adorent ça, mais en soi je m'en fous. Je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Et voilà. Donc là j'ai rendez-vous tout à l'heure. Il y a des personnes qui vont me dire que je l'ai déjà fait. Je l'ai fait au mois d'octobre, le 1er octobre, quelque chose comme ça. Mais vous vous souvenez, j'avais tout vidé pour tout refaire. Je suis très contente de ma bouche, mais sauf qu'avec le temps, l'acide hyaluronique, c'est un produit qui s'estompe. Et du coup, voilà, il faut réarranger un peu. Mais bon, c'est pas grave, hein, en soi, voilà, je le fais. C'est juste que je préfère vous le dire plutôt que faire genre je disparais, demain j'ai une lèvre gonflée, ou alors voilà, je vais faire genre j'ai rien fait. Non, pas du tout. Voilà, ça va être gonflé, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc voilà. Après, je vous dis ça parce que je vous partage toute ma vie, mais je vous invite pas du tout à faire des injections, pas du tout. Hein. C'est juste que je vous dis ce que je vais faire. Voilà les gars. Des personnes qui m'ont posé une question intéressante, qui m'ont dit est-ce que tu l'as toujours eu? Non. Je sais pas pourquoi c'est venu avec le temps et je m'en suis aperçue dans mes ITV à la télé. Quand je regardais les Marseillais, je peux pas me voir. Ma lèvre, elle s'est relevée comme ça. D'ailleurs, j'ai reçu plein de critiques par rapport à ça. On m'a beaucoup clashé, ta bouche tordue, tout ça. Bref. Donc c'est vrai que non, c'est arrivé avec le temps. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. Ma foi, peut-être j'ai vieilli, les tissus sont relâchés. Mais effectivement, non, je l'avais pas au début. Quand j'étais plus jeune, que j'étais au collège, je me souviens pas de ça. Mais je pense que c'est parce que je me vois à la télé que j'ai mon retour. Il y en a qui m'ont dit mais non, ça fait ton charme d'avoir la lèvre qui se relève. Ouais, mais quand c'est sur toi, forcément on n'aime jamais nos défauts. Et ensuite, c'est quelque chose pour lequel je suis beaucoup critiquée. Quand les épisodes passent à la télé, c'est une source de beaucoup de critiques et du coup, forcément, ça te touche quand on te dit bouche tordue, c'est quoi cette bouche, nanana. Donc là, je suis très contente de ma bouche, elle me l'a fait trop bien. Après là, elle est très gonflée parce qu'elle vient d'être faite. Ça va dégonfler, mais voilà, donc je suis très contente. Après, je vous ai pas donné son contact pour vous inciter à faire des injections, pas du tout. Je vous ai donné le contact d'une personne qui est compétente si vous avez besoin d'en faire, si vous avez l'âge et surtout si vous avez des complexes ou quoi, parce que des fois ça peut être un nez tordu et elle le fait en injection, enfin ça peut être n'importe quoi, une asymétrie au niveau de la joue, enfin voilà, des choses comme moi, une asymétrie, et je préfère vous donner le bon contact d'une bonne personne, mais c'est absolument pas pour les filles de 15 ans quoi.
Comment tu dis? C'est quoi tu dis? Je t'aime? C'est quoi? Moi aussi, je t'aime d'amour. Je vous explique, je viens de faire un gratin. Par contre, je vais pas te faire mes cheveux, ça c'est sûr. Hein. Je viens de faire un gratin avec du fromage, raclette et tout dedans. Le problème, c'est que les fêtes, elles n'ont pas commencé, que je suis déjà en roue libre. Tous les ans, de toute la vie, le mois de décembre vient en freestyle pour moi. Je sais pas pour vous si vous arrivez à faire attention ou à garder une alimentation saine ou quoi. Mais moi, genre le mois de décembre, j'ai envie que tout parte en live. Même ma cellulite qu'elle parte en live. Non, mais voilà, là, je vois mes fesses, j'ai repris de la cellulite. Parce que là, je mangeais genre un burger avant-hier. Je fais pas attention, quoi. Là, un gros plat de gratin. Là, il va y avoir les fêtes de Noël. Je vais manger le foie gras. Je vais manger plein de trucs. Je vais manger vraiment tout ce que je peux manger et sans me priver. Et je fais ça tout le temps pour les fêtes de Noël. Et comme tout le monde, je prends mes bonnes résolutions pour le mois de janvier. C'est terrible, le mois de septembre et le mois de janvier, c'est vraiment des mois de résolution, quoi. Donc voilà, donc dès qu'on arrive au mois de janvier, je vais retraiter la cellulite. Alors c'est pas parce que je suis maigre, certains vont me dire oui mais t'es maigre. C'est pas parce que je suis maigre que j'ai pas de cellulite. De la cellulite j'en ai toujours eu plus ou moins. Quand je la combats et que je m'attaque sérieusement à elle, il n'en reste quasiment pas. Par contre quand je la laisse aller, genre là notamment je regardais mes fesses tout à l'heure, voilà, elle est de retour. C'est quelque chose qu'il faut entretenir et voilà, et c'est vrai je le fais pas tout le temps. J'ai des périodes là où je me laisse aller. Mais c'est pas grave, je sais qu'en janvier je vais me remettre à fond. Donc je vais remanger sainement dès le premier, le 2 janvier. Le premier, t'as la gueule de bois, t'as fait trop la fête la veille, donc du coup tu vas manger un burger. Mais le 2, on va se remettre bien. J'ai refait un genre de chignon, ça partait en live, enfin genre je dis bien un genre. Voilà, donc petit conseil d'amis que je vais vous donner, il faut faire tous les jours. Si vous ne faites pas tous les jours et que vous allez faire une fois dans le mois, vous n'aurez pas de résultat. 0. Voilà, une fois dans le mois, ça sert à rien. Par contre, même si vous faites 2 fois par mois, c'est nul quoi. Il faut vraiment être assidu. Au pire, si vous sautez un jour, c'est pas très grave, mais voilà, il faut vraiment s'y tenir et pour avoir des vrais résultats, il faut être à fond. Donc après, vous pouvez aller à fond dès le début. Et peut-être calmer un peu, ralentir un peu une fois que vous avez vos résultats. Moi, ce que je fais la bêtise, c'est qu'une fois que j'ai mes résultats, j'arrête totalement, donc je suis bête. Mais c'est vrai que... Et du coup, après, je recommence. Mais c'est vrai que franchement, je vous recommande de faire ça tout le temps, régulièrement, et les résultats, ils seront là. Voilà, c'était mon petit conseil. Et ma bouche, là, je ressemble à un poisson. J'ai un peu du... J'ai un peu du mal à parler, j'ai du mal à bouger encore. La bouche, elle n'est pas encore souple, elle est encore genre toute gonflée. Bref, allez, je vais aller me laver les dents et on va se caler une série qui est trop bien. Je vais vous dire le titre, elle est trop méchante, c'est tiré d'une histoire vraie et moi j'aime trop ça. Dès que c'est histoire vraie pour moi, c'est trop génial quoi. Ça vaut le coup. Pourquoi j'ai une passion du coton-tige et je vous jure... Je le fais pas parce qu'après ça fait mal, mais si je pourrais aller au fond là, genre que ça arrive jusqu'au milieu du nez tellement. Oh là là, ça fait tellement du bien, j'ai envie de récurer plein de trucs, il n'y a rien genre. Je le fais au moins 2 fois par jour. Au moins, des fois je le fais au moins 3 fois. Je sais, c'est hyper pas bien, à chaque fois je me fais gronder par tout le monde. Mais c'est tellement trop méchant. Ah ça y est, le nom de la série c'est... Unbelievable. Tous les soirs, il me fait la même. Je savais qu'il allait le faire. Voilà, Unbelievable. Et elle est trop bien. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, je vous la recommande et on la regarde en anglais. Inspiré de faits réels. Parce qu'on est des oufs. Ça y est. Ouais, on est trop chaud. Ça fait genre 2 jours, on s'est dit, allez, vas-y, c'est bon, on habite à Dubaï, ça fait bientôt 5 ans. Et nous, on est là, plein de séries, films en français. Comment tu veux t'améliorer? Donc, voilà, donc on a passé un cap, genre... Bon, je vous dis pas que je lis jamais, hein. Il m'arrive plein de fois de lire, mais... De quoi quand tu regardes? Oui. Encore heureux que tu lis. Moi je fais que lire. Non, pas tout le temps. Dès que t'entends un mot que tu n'as pas compris, tu lis la phrase. Ah non, moi je lis tout d'un coup. Ah ouais? Ah ouais. Ah non, mais des fois tu vas lire pour dire hello, ça va, alors que je le sais. Non, moi je lis tout. Ah ouais. Ah oui. Bon, bref, on va s'améliorer, on vous donnera des nouvelles. Mais apparemment, c'est hyper bien d'apprendre l'anglais comme ça. Donc voilà. Et du coup, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne nuit.
Et je vous rappelle le nom de la série, c'est... Unbelievable. Je vais faire une photo de l'écran, il faut que je vous montre ça. Regardez. Regardez l'état de son ordinateur. Ah, c'est le mien du coup. Ah Ah, il est à moi. Non, il est à moi, mais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai voulu vous faire une photo, on voyait même pas la meuf, on aurait été dans un nuage. Chérie, regarde la meuf, elle est cachée là-bas derrière. Ouais, je vois rien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.